Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto stickers. Comment faire des stickers. Il y a plein de façons de les faire. Moi, je vais vous montrer une des façons dont moi je me sers. Pour ceci, il vous faudra une feuille de papier blanche ou de couleur, enfin à vous de voir. Un crayon de papier pour dessiner. Du simple scotch, donc pas du double face mais du simple scotch, de préférence comme ici assez large. Du papier sulfurisé, c'est-à-dire du papier qu'on utilise pour cuire au four. Ou bien on peut imprimer sur l'ordinateur des petites images qui sont déjà coloriées ou alors qu'on peut colorier soi-même. On peut aussi avoir des formes que l'on a découpées si on a une machine de découpe genre Big Shot. Des stylos pour coloriser nos découpes qu'on aurait fait nous-mêmes. Ou alors des encres pour éventuellement colorier avec des encres. On va voir tout ça dans un instant. Alors, pour commencer, je fais un petit dessin tout simple, juste pour vous montrer le principe. Donc, moi, je vais dessiner un petit palmier. Je ne suis pas douée du tout en dessin. Donc, après, à chacun de voir, justement, si vous préférez dessiner pour avoir vos propres créations ou si vous préférez... comme moi, parce que vous n'êtes pas doué, soit des découpes de Big Shot ou autre machine de découpe, ou bien encore des images simplement que l'on imprime à l'ordinateur. Donc voilà, là j'ai dessiné, ou j'ai essayé de dessiner, disons, un semblant de palmier que je vais coloriser ici avant de découper. On peut aussi coloriser après avoir découpé, mais moi je trouve toujours que c'est plus simple de coloriser avant. Restera le même. Là voilà, j'ai colorié alors mon petit palmier que je vais découper. Pour découper, donc je vais le détourer, couper tout autour, mais je ne coupe pas directement à ras de mon dessin. Je laisse un tout petit peu de blanc dépasser. Ça sera plus joli, pas trop non plus, sinon c'est pas, ça fait pas joli. Mais je vais vous montrer ça dans quelques minutes, à peu près de combien je laisse le blanc. Si vous préférez sans laisser de blanc, bien sûr, vous ne laisserez pas de blanc. Si vous laissez plus ou moins, chacun fera selon ses goûts. Moi, je vous montre juste le principe. Je trouve que c'est un principe qui est très simple, qui est vite fait. Ça fait vraiment des stickers uniques. Je ne sais pas si vous entendez les avions qui passent au-dessus de nous. J'espère que le son ne vous embêtera pas trop. Je trouve vraiment que c'est donc des stickers jolis, faits main, autre chose que ce qu'on peut trouver sur le commerce. Donc ça fait un peu plus personnalisé. Et c'est une façon de les faire qui est simple, mais aussi peu coûteuse. Donc c'est sympa parce que des fois ceux du commerce aussi, on peut les trouver à des prix pas vraiment donnés. Donc voilà les divers avantages de faire ces stickers soi-même. Voilà, j'ai découpé, donc j'ai laissé comme ça un peu de blanc tout autour. Comme je vous l'ai dit, à vous de savoir si vous ne voulez pas laisser de blanc, si vous voulez en laisser plus, moins, à vous de voir. Voilà, donc soit on a des images qu'on a dessinées et coloriées soi-même, soit on peut avoir des coupes de machines genre Big Shot ou autre. Soit on a des images qu'on a imprimées à l'ordinateur
soit qui sont déjà en couleur, soit de nouveau qu'on peut colorier soi-même. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est que ce soit sur ceux que je fais moi-même, ou sur des découpes, ou bien sur ceux que j'imprime à l'ordinateur, même qui sont déjà coloriés. J'aime bien rajouter un peu de brillant dessus. On va prendre un autre exemple. Je ne sais pas si on verra bien à la caméra un peu. Voilà, je rajoute un peu de brillant dessus. On va le faire directement sur celui que j'ai colorié. Alors je prends, moi, la colle à paillettes de chez Rainer. Là, je vais prendre du vert pour rajouter un peu de vert sur le haut de mon palmier. Voilà, j'en mets comme ça un peu partout. Après, bien sûr que cette étape n'est absolument pas obligatoire. C'est que moi, j'aime bien qu'il y ait un peu de paillettes. Bien sûr, on peut aussi utiliser des Wink of Stella ou d'autres choses qui sont avec des paillettes. Si on veut rajouter de la paillette, bien sûr. Si on veut pas rajouter de paillettes, on peut très bien laisser comme ça. Voilà, je sais pas si on va le voir bien à la caméra. Rajouter quelques paillettes, bien sûr. Après, il faudra laisser sécher. Pour les découpes, genre Big Shot ou autre, voilà, on peut tout simplement les coloriser avec des encres. C'est vraiment chacun à son goût. Voilà. Celle-là, je vais la laisser comme ça. Je ne vais pas y rajouter de paillettes. Elle est un peu blanche, mais elle est colorée en vert plus ou moins clair partout. Voilà. Et maintenant, quand on a nos images qui sont prêtes et sèches, qu'on ait ajouté des paillettes ou pas, on prend un papier de cuisson, un papier sulfurisé. On peut prendre toute la feuille et préparer directement toute la feuille ou bien simplement couper en bout selon le nombre de stickers qu'on a à faire. Voilà, je vais prendre un bout comme ceci, juste pour vous montrer le principe. Après, je prends... Alors, sur notre papier, notre morceau de papier sulfurisé, on va prendre du scotch. Donc c'est du scotch qui n'est pas double face, c'est du scotch tout simple, juste qui est un peu plus large. Voilà, j'en coupe d'une longueur à peu près de la largeur de ma feuille, plus ou moins, que je viens apposer sur le papier sulfurisé. Comme c'est du papier sulfurisé, ça ne va pas coller énormément. Ensuite, par-dessus, je vais venir apposer, c'est pour ça que c'est du papier scotch assez large pour que ça prenne la largeur de nos images. Si vous prenez plus petit, vous aurez un scotch qui va passer en bas et l'autre en haut. Donc au milieu, vous auriez une ligne et je trouve pas ça très joli. Alors moi, je pose à peu près que ce soit au milieu, pour qu'il soit bien entouré, mes diverses petites images que j'ai préalablement faites. Voilà, et par-dessus, je laisse assez d'espace entre chacune d'elles. Par-dessus, je viens remettre une nouvelle bande de scotch.
Donc là, c'est la phase un peu délicate pour pas que ça fasse des plis, en tout cas surtout pas au niveau des images. Si ça fait un peu à côté, c'est pas bien grave, mais surtout au niveau des images, pas que ça fasse un pli dessus, sinon ce sera pas joli. À l'aide d'un plioir, je viens bien maroufler tout autour pour que ça prenne bien l'image, qu'elle soit bien prise entre les deux morceaux de scotch. Je viens bien faire tout autour, que ce soit bien pris. Voilà, je passe encore bien tout autour, comme ça avec le plioir. Voilà, là je le fais un peu vite, mais pour vous montrer, vous voyez un peu le principe, mais en général je prends vraiment beaucoup de temps, enfin assez de temps pour bien faire cette étape de marouflage et de collage, voilà, pour que ce soit vraiment bien tenu. Quand je pense que c'est assez, je viens découper ma bande de scotch. Voilà. Ensuite, je viens découper entre chaque image. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais venir découper ici tout autour de mon image, mais en laissant un peu d'espace entre, pour qu'après on puisse vraiment l'utiliser comme stickers, parce que si vous collez trop près de l'image, ça va ouvrir entre les deux scotch et du coup ça risque de pas bien coller. Donc c'est vraiment important que ce soit pas collé à votre dessin, enfin votre image, mais que ce soit un petit peu plus loin. Mais aussi on vient détourer. Donc je vais vous montrer ça. Bien sûr, on ne fait pas non plus trop large, ce qui serait pas du tout beau. Donc je dirais un peu plus large que ce qu'on a laissé comme blanc autour de notre dessin, mais pas plus. Et donc, voilà, ça vous donne ceci. Et tout ce que vous voyez qui est un peu blanchâtre ici, c'est le papier sulfurisé. Donc dès le moment, comme le papier sulfurisé, ça ne colle pas énormément, vous pourrez détacher le papier sulfurisé à l'arrière. Et donc vous vous trouverez avec un autocollant totalement au bord transparent. Comme ça, même si vous avez laissé un petit peu de bord, vous voyez pas blanc, c'est transparent. Une fois qu'on a enlevé le papier sulfurisé. Voilà. Et l'idéal avec l'avantage encore avec le papier scotch qui est dessus, ça se rend peut-être pas bien à la caméra, mais c'est qu'ils sont très glossy, sont très brillants. Donc vous n'avez pas besoin de rajouter dessus du glossy accent, je ne sais quoi, pour le rendre brillant. Ils sont déjà brillants, même ceux qui n'ont pas de paillettes, ils sont glossy. Et donc je trouve vraiment super, c'est super à faire aussi avec les enfants, c'est un truc très ludique, sympa à faire et pas cher et vraiment très pour faire ces stickers uniques. Donc si vous avez par exemple des mini-albums avec un thème précis, bah, vous pouvez faire vos propres stickers qui iront agrémenter votre album sans devoir forcément chaque fois que vous faites un nouveau thème racheter des stickers du thème choisi. Vous pouvez les faire comme ça absolument vous-même. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis quant à moi à bientôt. Bye bye.